Dieu ne sélectionne pas les gens. Dieu ne sélectionne pas les gens. Lorsque vous voyez quelqu'un accomplir quelque chose que vous aussi vous aimeriez accomplir, sachez très bien que le pouvoir que la personne a utilisé pour accomplir cette chose, vous aussi vous avez ce pouvoir. Seulement que vous ne savez pas comment utiliser votre pouvoir, ce même pouvoir qui est en vous pour pouvoir manifester toute réalité que vous désirez. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Déjà, soyez les bienvenus, les nouveaux. Si vous êtes nouveau ici, j'espère que vous vous portez très bien. Sur cette chaîne, nous parlons de la spiritualité, du développement personnel, de la métaphysique. Donc, si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas de vous abonner, de sonner la cloche de notification pour ne rien rater sur la chaîne. Alors, comme je le disais, vous devez savoir que Dieu ne sélectionne pas les gens. Dieu nous a créés tous identiques, tous les mêmes. Il a mis en nous un pouvoir incroyable. Il a mis en nous une force invisible, une force puissante que lorsque vous prenez conscience de cette force, lorsque vous prenez conscience de ce pouvoir, vous pouvez réaliser, vous pouvez manifester les choses de fou. Beaucoup de personnes pensent que Dieu sélectionne les gens. Beaucoup de personnes pensent que Dieu va peut-être sélectionner telle personne. Et là, à ces personnes-là, il les envoie des bénédictions. Et là, ensuite, il va sélectionner certaines personnes. Et à ces personnes-là, il les envoie des malédictions. C'est faux. Ça ne marche pas comme ça. Votre bonheur ne dépend pas de Dieu. Votre succès ne dépend pas de Dieu. Votre réussite ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de vous-même. Parce que vous avez déjà tout ce qu'il faut en vous. Vous avez déjà toute la force qu'il faut. C'est à vous de savoir comment est-ce que vous allez le gérer. Je raconte toujours une histoire pour permettre aux gens de mieux comprendre ce que j'essaie de vous dire par le fait que Dieu n'est pas la solution à toutes ces choses que vous décidez ou encore que vous aimeriez avoir. C'est l'histoire d'un monsieur. Le monsieur, c'est un monsieur qui est super riche. C'est un monsieur qui est très riche. Et ce monsieur a des enfants. Maintenant, comme ce monsieur sait très bien que ses enfants auront parfois besoin d'acheter un certain nombre de choses, comme ce monsieur sait très bien que ses enfants auront besoin parfois d'acheter des histoires, le monsieur a donné une carte bancaire à chacun de ses enfants. OK? Donc, le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un compte bancaire. OK? Il a créé un compte bancaire et là, il a déposé beaucoup d'argent sur ce compte bancaire. Donc, il a créé des comptes bancaires pour chaque enfant. Donc, chaque enfant avec son compte bancaire, chaque enfant avec son compte, et il a donné la carte bancaire à ses enfants. Maintenant, il a dit à ses enfants, mes enfants, à chaque fois que vous aurez envie d'acheter quelque chose, à chaque fois que vous aurez envie de vous offrir un certain nombre de choses, prenez la carte, prenez votre carte bancaire, allez dans un guichet et retirez l'argent pour pouvoir vous offrir cette chose-là. Maintenant, à la grande surprise du père, à chaque fois que ses enfants ont besoin de quelque chose, ces enfants viennent toujours déranger leur père. Ces enfants viennent toujours voir le père en question. Papa, j'ai besoin Papa, j'ai besoin d'acheter une moto. Papa, j'ai besoin de facturer un voyage. Papa, j'ai besoin de faire ceci. Or que pourtant, leur papa les avait déjà créé un compte. Ils ont chacun un compte et aussi une carte bancaire. Ils ont beaucoup d'argent. Ils peuvent tout simplement aller retirer l'argent et vraiment, voilà, et aller acheter toutes ces choses qu'ils désirent avoir. Les voitures, les voyages, tout ça. Mais à la grande surprise du père, ses enfants viennent toujours déranger le père en question. Papa, j'ai besoin de telle chose. Papa, j'ai besoin de telle chose. C'est ce que nous sommes en train de faire à Dieu. Le père en question, c'est Dieu. Dieu nous a donné la carte bancaire. Dieu nous a créé le compte bancaire. Il a mis tout sur le compte. Il nous a donné la carte bancaire pour que nous puissions nous offrir toutes ces choses que nous aimerions, pour que nous ne puissions pas lui déranger encore. Et il nous a donné tout le pouvoir qu'il faut. Mais à tout moment, on se comporte comme si on ne nous a pas bénis. On se comporte comme si on ne nous a pas donné tout ce qu'il faut. On se comporte comme si Dieu nous avait maudit en fait. On est là en train de se stresser, en train de pleurer, comme si Dieu sélectionne certaines personnes et là, il ignore d'autres. C'est faux. Ce n'est pas comme ça. Dieu ne sélectionne pas les gens. Les gens qui réussissent, les gens qui accomplissent les choses de faux sont des personnes qui ont justement pris conscience de leur pouvoir. Ce sont justement des personnes qui ont pris conscience qu'en fait, au fond d'eux régissent un pouvoir incroyable. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en application ce pouvoir. Ils activent ce pouvoir à travers leurs projets, à travers leurs passions. Ils expriment ce pouvoir à travers leurs projets, à travers leurs passions. Et c'est à ce moment que nous voyons les téléphones portables, les voitures, les avions, les motos, etc. C'est un humain comme toi qui ont inventé toutes ces histoires.
La moto que tu conduis là, c'est un humain qui l'a fabriqué. Hein. C'est un humain comme toi, qui a une seule tête, qui a le sang qui circule dans tes veines. C'est ça aussi. Lui aussi, il a un sang qui circule dans ses veines. Il a aussi un cerveau comme toi. Mais lui, il a réfléchi. Il s'est vu comme un créateur. Il s'est vu comme un grand. En fait, l'être humain puissant, l'être humain fort. Mais c'est le mental qui vous bloque parfois. Parce que ce que vous percevez de vous devenez votre réalité. Si vous vous voyez comme un incapable, si vous vous voyez comme quelqu'un qui ne veut pas faire des choses de faux, si vous vous voyez comme quelqu'un qui est pauvre, si vous vous voyez comme quelqu'un qui n'a pas la capacité de manifester tout ce qu'il désire dans sa vie, ça sera votre réalité en fait. Vous savez, mon père m'a toujours dit une phrase qui m'est restée en tête. Ok? Mon père m'a toujours dit que Dieu a créé l'univers. Dieu a créé le monde. Mais c'est toi qui vas choisir comment est-ce que tu vas vivre dans ce monde. Comment est-ce que tu vas vivre dans cet univers. Soit tu vis comme un lion, soit tu vis comme un mouton. C'est une question de choix. Vous venez de comprendre ce que je veux dire. Soit vous vous comportez comme un lion, soit vous vous comportez comme un roi, comme une reine, soit vous voyez comme un roi, comme une reine, comme un lion, soit vous vous voyez comme un mouton, voire même comme une poule même, ou bien comme un souris. C'est une question de choix. Donc la perception que vous avez de vous va déterminer le niveau de vie que vous allez avoir. Les personnes qui sont puissantes là, les personnes qui font des innovations, qui créent des choses, voilà, qui réussissent leur vie, qui accomplissent des choses de fou. Ce n'est pas que ces personnes sont vraiment, je veux dire, viennent d'une autre planète que toi. Hein, mais ce n'est pas que ces personnes, hein, le sang qui circule dans leurs veines est jaune. Non, pas du tout. C'est toujours rouge voilà, comme ton sang. La couleur est la même. Mais qu'est-ce qui fait que ces personnes accomplissent des choses de fou? Qu'est-ce qui fait que ces personnes arrivent à aller au-delà de leur potentiel? C'est parce que d'une part, dans leur tête, elles se voient comme un lion. Elles se disent, ah, je suis puissant, je peux le faire. J'ai la capacité pour le faire. J'ai la force en moi, je peux le faire. Donc, vous n'allez pas voir ces personnes se stresser, pleurer, et aller crier dans les églises. Oh papa, oh mon Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Regarde comment je souffre. Comme si Dieu était coupable de ce qui lui est arrivé. Vous êtes l'architecte de votre vie. Vous êtes le créateur de votre vie. Si les choses ne vont pas dans votre vie, ça ne concerne que vous. Si votre vie est bloquée, ça ne concerne que vous. Ce n'est pas une affaire de Dieu. Et si vous allez surmonter cela, parce que vous savez, même quand on parle du destin, le destin n'est pas du tout fatal. Donc si vous allez surmonter cela, si vous aimerez vous débloquer de cette situation, vous avez le pouvoir au fond de vous pour pouvoir y arriver. Il suffit de le croire. Il suffit d'y croire. Il suffit d'avoir une perception positive de vous. Et là, vous allez tout exploser. Mais si vous vous voyez comme un mouton, même dans vos comportements, on sent le stress, on sent la timidité, vous aimez toujours cacher, vous avez du mal à vous exprimer, vous avez du mal à parler en public, vous avez du mal à regarder les gens dans les yeux. Là, croyez-moi, vous allez louper votre vie. Est-ce que vous avez déjà vu le lion marcher? Quand le lion marche, vous avez déjà vu le regard ou encore sa façon de marcher. Le lion ne se presse pas. Quand le lion marche, en fait, il marche avec une assurance, avec une certaine autorité. Sa démarche prononce des affirmations de je suis le roi, je suis le boss, je suis le roi, je suis le boss, avec une certaine lenteur. Et à chaque fois qu'un animal le croise en même temps, paf, il fuit. Parce que le roi est là. C'est comme ça aussi dans la vie.
Il y a des personnes que lorsque vous les voyez en même temps, vous commencez à trembler. C'est parce qu'ils ont travaillé sur eux. Ils ont travaillé sur leur aura. Quand ces personnes-là rentrent dans une pièce en même temps, automatiquement, tous leurs regards sont sur eux. Vous commencez à sentir certaines choses. Vous commencez à sentir des fortes vibrations. Ce n'est pas que ces personnes ont fait des grégris quelque part. Non, 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 non. Ce sont des choses naturelles. Ces personnes se sont vues justement comme un lion. Le travail là, c'est ici. C'est dans le mental. Travaillez votre mental. Changez votre perception. Changez le regard que vous avez sur vous. Et là, vous allez transformer votre vie. Merci. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à le partager. Mais surtout de vous abonner et de sonner la cloche de notification. Merci.